unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur. De la vie, strength of life. On se s'arrêter tout va bien. You are forgetting that everything is well. Tout va bien. Everything is well. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le révérend Ivan Nassena d'Aina Church. Ce soir, permettez-nous encore humblement d'entrer dans vos maisons, comme nous avons l'habitude de le faire, avec mon confrère, frère et ami, le docteur Paul-Marie. Nous venons dans vos maisons pour parler de la parole de Dieu. Et ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas passés en live, simplement parce que nous étions un peu occupés par rapport au programme de l'Église. Et nous avons donc décidé de changer nos jours où nous passons en live, c'est-à-dire que nous n'allons plus passer les vendredis à partir de 20h, mais nous allons commencer à passer maintenant à partir de ce soir, tous les jeudis à partir de 20h. Et nous croyons fermement que nous serons une bénédiction pour quelqu'un et que nos vies seront changées, révolutionnées au nom de Jésus. Je vais donc donner la parole à mon frère et ami, le docteur Paul-Marie, qui va introduire notre sujet d'aujourd'hui et qui va essayer un peu de récapituler les choses qu'on avait parlé dernière fois par rapport à notre vision de ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Gloire à Jésus, Alléluia. Mes chers frères et sœurs. Alléluia. Ouais, notre thème de la fois passée, c'était, on parlait du fondement. Oui. Mais dans le livre de Matthieu 7, 24. Ouais, et il s'agirait ici de 2 personnes que la Bible est en train de comparer. Je peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Donc on peut voir déjà la différence dès le commencement. C'est pourquoi on a appelé ça le fondement, justement. C'est le commencement qui détermine la fin. Il s'agit ici de l'église de Christ. Christ, comme on l'a dit la fois passée, Christ a fondé son église sur la révélation et sur la communion. Et l'église est bénéficiaire d'une promesse excellente. Gloire au Seigneur. Par celui qui en est la tête, Jésus-Christ. Alléluia. Et il a promis à l'Église que les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Mais aujourd'hui, nous le conjuguons au présent parce que Christ a déjà manifesté son amour sur la croix. Et nous sommes déjà l'Église pour qui Christ est mort. Gloire au Seigneur. Donc, il s'agirait justement, cette phrase a vraiment un sens par rapport aux épreuves. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train d'introduire un peu ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons parlé d'un tableau, nous avons fait un tableau par rapport à l'église d'aujourd'hui. Et nous avons compris que l'église aujourd'hui a mal orienté le message, docteur. Aujourd'hui, l'église a orienté le message plus par rapport aux démons, par rapport à la délivrance, des choses que nous ne contredisons pas, ça fait partie de l'évangile. Mais cela ne peut pas être la base de notre foi. Et nous avons pris, comme le docteur l'a dit, comme texte original, Matthieu chapitre 7, verset 26. Mais nous ne pouvons pas directement entrer dans ce texte si nous nous montons
pour voir un peu dans quel contexte Jésus, en fait, docteur, avait parlé de ce texte. Je pense que Jésus était en train de brosser un tableau par rapport à l'obéissance. Amen. La première des choses, l'obéissance d'un chrétien. Et il disait que si un chrétien était obéissant, c'est alors qu'il serait comme quelqu'un qui obéit à la parole, qui la met en pratique. Alors il est comme quelqu'un qui bâtit sa foi sur le roc. Et puis il a donné encore un tableau, un deuxième tableau par rapport à 4 catégories de personnes. Il a dit que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et puis il dit encore que ceux qui prophétisent en mon nom, il dit encore ceux qui chassent les démons et ceux qui font des miracles. Donc ça, c'est vraiment des choses, docteur, que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui prophétisent, ceux qui chassent les démons, ceux qui font des miracles, et ceux qui disent chaque jour, Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas dans le royaume de ce docteur. Je ne sais pas. Amen. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un modèle justement selon la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus a son propre modèle parce qu'il s'agit de l'église de Jésus. Yes. Il a dit, tu es pierre et sur ces rocs, je bâtirai. C'est Jésus qui bâtit. Alléluia. C'est Jésus ici qui bâtit son église. Et quand Jésus était en train de bâtir son église, il a prononcé justement une parole. Et Dieu ne parle jamais. Quand Dieu parle, pasteur Eva, cette parole ne retourne pas vers lui sans pouvoir agir, sans pouvoir accomplir justement les desseins, sa volonté. Quand Dieu a parlé, il a prononcé une parole de promesse. Il a dit que les portes des... Donc, c'est déjà l'aspect d'un combat. C'est l'aspect justement de tribulation, que l'Église va connaître des tribulations. C'est pourquoi je veux rappeler justement à mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une alliance divine. Et une alliance divine, c'est une déclaration divine par laquelle Dieu a engagé justement sa responsabilité à l'égard justement de son Église. Et quand Dieu engage sa responsabilité, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils donc pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Quelles que soient les circonstances qui arrivent dans nos vies, quels que soient les temps de preuve, les temps difficiles, les temps de maladie, les temps où nous sentons comme si Dieu est en train de nous abandonner. La fidélité de Dieu par rapport à sa parole nous établit et nous donne la force pour aller de l'avant. Exactement. Donc, mais dans une alliance... Quand Dieu a fait une alliance, il a prévu une époque, une période qu'on appelle la dispensation. C'est une période à laquelle la révélation spécifique que l'homme a reçue doit être éprouvée. Donc, la foi justement de l'homme qu'il a reçu la parole, son obéissance doit être prouvée à une certaine période. Donc, l'Église doit comprendre et connaître que l'épreuve ne peut pas être une surprise pour quelqu'un qui est une église. Parce qu'on est déjà averti de ça. Je prendrai l'exemple d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam a été averti d'une seule parole. Et cette parole était: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a été averti justement des conséquences. Il y a un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, docteur, qui m'a vraiment inspiré encore, c'est la dispensation. La dispensation. Je pense que vous avez abordé l'aspect de la dispensation sur le plan personnel. C'est-à-dire que dans l'étape de la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle des cycles. Des cycles qui sont organisés par Dieu, où il y a des événements qui se font pour une raison précise. Mais il y a aussi l'aspect de la dispensation qui s'est fait par rapport au monde, par rapport à l'humanité. Exactement. C'est là que nous pouvons dire, c'est là où Dieu est en train d'appliquer ou d'imposer un rythme, d'imposer un élément, des circonstances par rapport à un changement selon la volonté de Dieu. Donc, nous croyons que la dispensation peut être personnelle et la dispensation peut aussi être d'une façon générale pour tout le monde. Exactement. Et là, nous sommes en train de shifter parce que Dieu est en train vraiment de parler. C'est une dispensation qui se fait en ce moment-là aussi. Parce que les gens étaient en fait habitués à dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, justement. Les gens étaient habitués à faire des miracles. Les gens étaient habitués à chasser des démons. Et le Seigneur nous dit,
que ces choses-là, c'est bien bon. Mais il y a encore un autre élément qui est derrière cette chose, c'est l'épreuve. Amen. L'épreuve au travers de l'obéissance. J'ai compris une seule chose, docteur, que la prière nous emmène à être puissants. Amen. La prière nous emmène à ne pas tomber à la tentation. Parce que la Bible dit, priez pour ne pas tomber à la tentation. Oui. La prière nous aide à être forts et puissants spirituellement. Mais l'épreuve en fait, nous aide à connaître la qualité de la foi que nous avons. Amen, amen, amen. La qualité de la foi que nous avons. Amen. Parce que quand Jésus parlait de foi, quand il est allé devant ses centeniers ou devant la femme syro-phénicienne, quand elle a dit à Jésus, même les pains des enfants, les chiens qui sont sous la table peuvent le manger. Oui. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Amen. En Israël. Amen. Donc la qualité de la foi est différente, docteur. Je ne sais pas si tu peux dire. Oui, oui, c'est vrai justement. C'est par rapport à la révélation de la parole, par rapport à la valeur justement de la communion que Jésus est en train d'accorder, que l'Église doit justement pratiquer. Jésus veut que le croyant dépende de lui totalement. Totalement, dans l'obéissance. Une obéissance parfaite. Donc, l'obéissance, comme on l'a dit la fois passée, c'était un choix. Et choisir l'obéissance déterminait déjà la qualité de vie. Alléluia. La qualité de vie chrétienne que tu dois mener. Et il y a de promesses que aux obéissants. Dieu a promis qu'aux obéissants. Et c'est lui qui a choisi justement la désobéissance. Il va aussi connaître justement, c'est comme quelqu'un qui est en train de passer son temps pour rien, qui a bâti sa foi sur le sable. Donc, une foi qui n'a pas d'avenir. C'est un peu par rapport à ça. Mais pourquoi j'ai parlé de la dispensation? La dispensation a plusieurs définitions. Mais la dispensation dont je parle ici, c'est par rapport aux épreuves. Pour montrer que dans toute alliance, il y a une période où ta foi et ton obéissance doivent être éprouvées. Et Jésus ici a dit ça par rapport à ça. C'est pourquoi il a utilisé le terme pluie, torrent et vent. Donc à une certaine période, puisque tu as reçu les promesses, puisque tu as reçu la parole, puisque Abraham a reçu les promesses d'Isaac, à une certaine période, cette promesse-là doit être éprouvée. Absolument. Toute parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Donc avant que nous n'arrivions là, docteur, il y a des étapes qui se font à propos de l'obéissance. Il dit, il est comme quelqu'un qui est prudent, un homme prudent. C'est lui qui a pris la bonne décision de obéir à la parole de Dieu. Dieu l'appelle un homme prudent. C'est-à-dire quoi? Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de construire. Amen. Alors, quand nous arrivons au point de la construction, c'est là maintenant que nous allons, au fait, voir la manière dont nous sommes en train de construire. Parce que l'apôtre Paul dit que nous ne puissions pas construire en désordre. Il y a une façon de construire. Alors, c'est là que nous avons parlé la fois passée de creuser, de creuser pour construire. Parce qu'au fait, l'obéissance doit à un certain temps être éprouvée dans notre vie. Et pour que l'obéissance puisse porter de fruits, nous devons creuser en profondeur. Il y a un travail à faire. That's right. C'est ça le modèle à suivre dont je parlais. Mais c'était dans le Luc qui a bien expliqué ça. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Oui. C'est la même parole, mais Luc a pas. Je préfère la façon dont Luc a parlé de ça. Luc 6, à partir de 46, il dit ceci, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Il fait allusion à l'obéissance. Obéissance et désobéissance, justement. D'abord l'obéissance. Exactement. Alléluia. Vous m'appelez Seigneur. Oui. Vous prétendez me suivre. Mais vous ne faites pas au fait ce que moi je suis en train de vous dire. Ma volonté. Vous ne cherchez pas ma volonté. That's right. Vous m'aimez avec intérêt. Vous n'aimez que par rapport à ce que je donne. Vous prétendez devant des gens que vous m'aimez. Mais en fait, vous ne m'aimez pas parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Mais vous voulez profiter de moi. Alléluia. C'est une femme qui n'aime pas son mari, mais qui aime le bien de son mari. Un profiteur, une profiteuse.
Et c'est ça, c'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Exactement. Seigneur, Oui. mais vous n'obéissez pas à Non, ma parole? au fond, vous ne m'obéissez pas. Tu comprends? Et continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Entend mes paroles Au et fait, le met. il voulait dire, quiconque vient à moi Oui. et décide d'obéir à ma parole. À ma parole. goodness. Ici, l'obéissance est la démonstration même de la foi. That's right. Ici, l'obéissance a plus le sens de la foi. Oui. Oui. Donc, tu es en train d'obéir à quelqu'un que tu ne vois Tu pas, ne vois pas. mais tu fais exactement ce qu'il demande. Tu es dans la volonté de ton Père. La volonté parfaite. Parfaite de ton Père. Oui. C'est vraiment ici dans pas. Mais il a un modèle qu'il a donné. Il a dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, c'est ça le début du travail. Oui. Bâtissant une maison, a creusé profondément. Il n'a pas fait selon sa volonté. Ce n'est pas un Caïn. Il n'est pas venu dans la présence de Dieu comme il veut. Il a amené quelque chose, Oui. mais selon lui, selon son propre gré. Oui. Alors que Dieu est en train de chercher ceux-là qui obéissent à sa volonté. My God. My God. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc tu es en train de faire sans faire. Tu viens à l'église, mais ça ne compte pas. Oui. Parce que tu le fais selon toi. Tu es en train de prêcher sans prêcher. Sans prêcher. Donc on peut prêcher sans prêcher. That's right. On fait du bruit. On fait que de bruit. Parce que, en fait, en nous, il n'y a pas cette semence de l'obéissance. De l'obéissance. Le premier pas de la foi, Exactement. c'est d'apprendre à obéir. My God. My God. Le modèle de Dieu, la volonté de Dieu. J'aime comme Jacob a dit ça à son fils, et Isaac a dit ça à son fils Jacob, prépare-moi un mets que j'aime. Il faut faire selon ce que moi j'aime. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est ça la demande de Dieu. Donc il faut ici que le chrétien soit soumis. Oui. Soit soumis par l'obéissance justement à la parole qu'il a reçue. À la volonté. À la volonté de Parfaite Dieu. de Parfaite de Dieu. qui vient dans sa parole. Exactement. My God. Au fait, ça c'est un fondement. Oui. C'est le début de la construction. Parce que le fondement, c'est sur quoi est bâti quelque chose. Donc, nous pourrons dire que le béton que Exact. nous mettons pour construire notre maison, Oui. c'est l'obéissance. C'est l'obéissance d'abord. Oui. Mise en pratique de ce que tu as entendu sur la montagne. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oui. Et tu reproduis ça. Mais, docteur, si nous voyons ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui par la révélation du Saint-Esprit, Amen. nous pouvons dire que l'Église est malade. Très malade. L'Église est malade. Oui. Parce que l'obéissance, nous devons la considérer par rapport à trois aspects. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la volonté de Dieu. Amen. L'obéissance à l'homme de Dieu établi. Quand nous disons l'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu À lui-même. Dieu lui-même, oui. L'obéissance à la volonté de Dieu. Quand nous allons dans la prière que le Seigneur nous a laissée, Amen. notre Père qui es aux cieux, que ton Exactement. nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que, à part obéir à la parole de Dieu, nous devons aussi obéir à la volonté parfaite de Dieu par rapport à nos vies. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons. Amen. Nous n'obéissons pas à la volonté À de la Dieu, volonté de Dieu. encore moins à la parole de Dieu. Alors, si nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, non pas à la parole de Dieu, il nous est impossible D'atteindre. d'obéir à l'homme de À Dieu l'homme de établi. Dieu. Exactement. My God. Exactement. My God. C'est ça le plus grand problème. C'est un aveugle qui est en train de se conduire lui-même. Parce que quand tu n'as pas la révélation Yes. de celui que Dieu a choisi pour toi, tu n'as pas la révélation. C'est comme si tu n'avais pas aussi la révélation de Dieu. That's right. Parce que c'est un ambassadeur de Dieu devant toi. On a vu ça dans 1 Samuel. Exactement. 1 Samuel 8, là où le peuple demandait à Dieu, Exactement. donne-nous un roi. C'est Un là roi. que nous allons encore parler de la dispensation. De la dispensation, justement. Parce que la dispensation de Dieu était en train de changer. Exactement. My goodness. Exactement. Dieu voulait maintenant que
que nous puissions, le peuple commence à obéir aux prophètes. Exactement. Mais le peuple voulait un roi. Alors Dieu a dit en ce moment-là, ok, je vais vous accorder un roi, mais ce roi-là ne vient pas selon ma volonté. Alors, toi, Samuel, tu dois lire au peuple quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. Donc, le fondement de l'obéissance n'était pas au travers du peuple d'Israël. Respecté, exactement. Dieu les a appelés un peuple à cou raide parce Justement. qu'ils étaient désobéissants. Amen, amen. Oui. Donc, la transformation ne vient que par rapport à ce que la Bible a appelé ici creuser, creuser. Et nous l'avons nommé la repentance. C'était le premier travail. Et quand c'est raté, Pasteur Eva, on reflète carrément ce qu'on voit aujourd'hui, on reflète la chair. On ne reflète plus la volonté de Dieu. Parce qu'on a raté la première étape, qui était les fondations même, qui est l'obéissance. De creuser. De creuser. Il y a un travail à faire. De creuser. Dieu a dit que je ne fais pas tout pour toi. J'ai tout accompli. Mais c'est à toi maintenant. Dieu a demandé à Noé. Il a dit, fais-moi une arche. Ouais. Ce n'est pas moi Dieu qui fait l'arche. Ouais. Mais fais-moi une arche Il a demandé de à Moïse. bois de gopher. Même à Moïse, il a Même demandé à Moïse de aussi. faire le tabernacle. Fais-moi. Le tabernacle. Exactement. C'est nous qui devons faire. Mais selon la volonté de Dieu. My God. Et Paul insiste toujours dans le livre de Colossiens. Il dit, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. That's right. Dans toute sagesse et intelligence spirituelle. J'aime ça. Pour que je puisse marcher d'une manière digne de toi. Alléluia. Et que je te sois agréable. Voilà. C'est ça que nous devons chercher. Oui. La marche de Dieu, quand Dieu marche avec son peuple dans le désert, c'était pour une seule raison. Amen. Qu'ils aient ce qu'on appelle le relationship. Amen. Amen. Que le Amen. peuple puisse le connaître. On va lire un petit verset dans le cas, si tu me le permets. Amen. On a lu ça, on a partagé ça. Mais il y a une petite révélation qui est sortie par rapport à ce verset. Nombre chapitre 21. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nombre chapitre 21. Oui. Alléluia. Le verset, pasteur. Le verset... nous commençons au verset 4. Ok. Je lis. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ouais. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Nous nous arrêtons là, docteur. C'était, au fait, une relation qui commençait entre un peuple qui avait une promesse, Amen. mais qui ne connaissait pas ce Dieu-là. Amen. C'est comme nous venons du monde, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Nous n'avons pas la connaissance du royaume de Dieu. Et comme vous l'avez dit, le principe du royaume, Amen. c'est de creuser, Amen. de creuser dans l'obéissance. Et le peuple a vu ce qu'il a dit, les gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur, des gens qui font des miracles. Dieu les a présentés, ces gens-là. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, un grand miracle. Amen. Mais arrivé de l'autre côté, le peuple, la Bible dit, s'impatienta. Un élément très important de la foi. Amen. Aujourd'hui, le modèle Amen. que Dieu nous a laissé pour l'Église n'arrive pas à prendre place dans l'Église parce que les hommes de Dieu sont impatients. Amen. 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 Les chrétiens sont impatients. Amen. 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 Les fidèles sont impatients. Amen. Ils veulent prendre ce que nous disons, le raccourci. Et aujourd'hui, le raccourci pour nous, c'est quoi? C'est la délivrance, Amen. c'est le démon, Oui, oui. c'est on te donne un seul verset et le reste, on te donne des exemples. On te parle des rêves, Ouais. on te parle des maris des nuits, Ouais. on te parle de toutes ces choses qu'on n'a pas dans la Bible. Exactement. Le peuple est devenu impatient. Ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Ils ne veulent pas que l'homme de Dieu puisse les enseigner. Amen. L'homme de Dieu aussi cherche la gloire. Il veut que l'église puisse se remplir. Ils sont devenus impatients. Docteur Paul Marie. Tu as dit quelque chose qui est très bien. Est-ce que on sait le pourquoi Dieu éprouve l'homme? Parce que, écoute ce que Paul définit My God. comme épreuve dans 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Il dit, une épreuve, Yes. c'est une preuve de juste jugement de Dieu
pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu My God. pour lequel nous souffrons. Donc, Dieu permet les épreuves Oui. comme une preuve d'amour. Une preuve, justement. Il a dit, c'est une preuve de juste jugement de Dieu. Pour que nous soyons jugés justes. Au fait, quand nous entrons dans l'épreuve, si je comprends, Oui. ce n'est pas pour que nous tombons. Non. C'est pour que nous réussissons. Pour que Dieu est là dans l'épreuve. Au fait, quand nous entrons dans l'épreuve, Dieu se lève. Il Dieu sait déjà que mon fils, il va triompher, il va montrer son amour pour le royaume. Et surtout que tu n'es pas seul. My God. Et Dieu a déjà prévu un exit, une porte de sortie. Oui. Il est là, il t'a garanti. Oui. Et ce qui nous donne la force dans l'épreuve, c'est la foi. C'est cette ferme assurance. Écoute ce que Paul dit dès le projet. Je vais prouver ça par exemple. Paul dit ceci. Je me réjouis dans Romains 5.3. Oui. Je me réjouis même des afflictions. C'est quelqu'un qui a compris l'importance des épreuves. My God. Je me réjouis même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, c'est l'espérance. C'est parce que nous espérons qu'on peut arriver jusqu'à la fin, justement, de l'épreuve. Oui. C'est quand on espère qu'on arrive. Et tout cela est basé sur une seule chose, la patience. La patience. Yes. Le preuve de votre foi doit produire la patience. Donc, la patience, c'est le fruit, après un laps de temps, de l'obéissance. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y avait pas la patience, mais c'est l'épreuve, le laps de temps que tu es en train de passer dans l'épreuve, commence à produire de fruits. Donc, l'épreuve, oh God, on ne devait pas appeler l'épreuve une mauvaise période. Non. Mais Dieu a appelé ça tribulation, épreuve, et tout ce que tu veux, persécution. Dieu a utilisé le langage de l'homme. Oui. Mais les gens comme de Paul ont compris. On compris le langage Ils ont de Dieu. dit qu'ils ont compris le langage de Dieu. Yes. Et Paul qui dit que je me réjouis même. Paul qui s'est plaigné avant, il commence à se réjouir dans les épreuves. Écoute ce que Jacques dit justement dans Jacques 1, verset 2. Il dit ceci, il dit, qu'est-ce que Jacques dit encore par rapport aux épreuves? Dans Jacques 1, il a dit, considérez comme une joie parfaite en parlant des épreuves. Oui. Oh Jesus. My God. Jacques dit ceci dans Jacques 1, Oui. verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'a pas terminé. Quel genre de patience? Exactement. Oui, la patience. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est ce que je voulais C'est savoir. ça le travail. La patience. La patience, mais la patience commence à travailler aussi. Là, elle commence à produire. Justement, Oh là jusqu'à ce que la patience accomplisse son œuvre pour que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Alléluia. Donc la patience n'est que la première étape de la victoire de l'épreuve. Exactement. Et la patience en elle, elle est en train, au fait, de faire aussi un travail qui nous emmène à la perfection. À la perfection. My goodness. Donc j'ai compris que l'épreuve, Yeah. c'est le chemin par excellence que Dieu est en train de former son enfant, son peuple. Pour l'amener à la perfection. Pour l'amener à la perfection. Yes. Sans l'épreuve. L'épreuve, Pasteur Eva, j'ai compris quelque chose. Tu sais pourquoi Dieu nous demande jusqu'au point de prier pour nos ennemis? Avant, je ne comprenais pas. Oui. Avant, je ne comprenais pas. Dieu est en train de dire dans Deutéronome 9, Dieu dit ceci, Israël, Israël, c'est aujourd'hui que tu vas traverser le Jourdain pour te rendre maître de nations plus fortes et plus puissantes que toi. De ta destinée, au fait. Exactement. Des nations plus fortes et plus puissantes, de peuples de haute taille, de fils d'Anak. Et je passerai au-devant de toi comme un feu dévorant. Moi-même, je passerai, Dieu dit, et je les détruirai, je les humilierai, et toi, tu viendras seulement le chasser. Écoute ce qu'il dit à Israël. Mais, ne dis pas en ton cœur que je suis entré. Dieu m'a fait entrer justement en Canaan, dans le pays de promesse,
à cause de ma justice et de ma droiture. My God. Mais Dieu a dit ceci, ce n'est pas à cause de ta justice, ni à cause de ta droiture, mais c'est à cause de la méchanceté de tes ennemis. Oui. Dieu nous bénit par rapport à nos ennemis. Oui. Et quand tu as la révélation de ça, tu commences à comprendre comment nos ennemis sont de mal nécessaires dans notre vie. C'est exactement ce que Joseph A compris. avait compris. Exactement. Parce que quand Joseph a traversé les étapes de son brisement, les étapes de sa foi et de sa fidélité par rapport à Dieu, Amen. le jour que le rêve s'était accompli, il y a quelque chose que j'avais compris par rapport à Joseph. Parce que s'il y a des gens qui ont traversé des épreuves, docteur, nous pouvons parler de Joseph. Amen. Quand Joseph était élevé en Égypte, Joseph n'a pas cherché ses frères. Non. Il n'a pas dit que voilà maintenant le rêve s'est accompli, il faut aller à l'Aksabango. Il n'a pas fait ça. Non, non. Il a attendu, il était patient. Il a attendu. Et comme la prophétie ne change pas, la parole ne change pas, Dieu a organisé que ses frères à lui, Joseph, viennent eux-mêmes en Égypte. Ah, amen. Quand Joseph s'est révélé au devant de ses frères, il leur a dit ce que tu viens de dire, docteur. Si je suis arrivé là, ce n'est pas à cause de vous, my God. Ce n'est pas parce que vous avez cherché à me vendre. Ce n'est pas à cause de cela. C'est à cause de Dieu. C'est l'éternel Dieu qui a organisé ces choses. C'est exactement aussi ce qu'on a dit à Esther par Mardoché. Que si tu ne pries pas, Dieu est capable de susciter une autre personne qui emmènera la destinée d'Israël à l'accomplissement. Amen. Donc, l'obéissance, docteur, nous positionne par rapport à la qualité de notre foi. Amen. Ce n'est pas la prière. Non, 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 non. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Il y a des gens qui peuvent prier pendant des heures et des heures, mais qui ne sont pas obéissants. Il y a des gens qui font des miracles. C'est pourquoi Jésus a dit, vous direz, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Je dirai à la fin, mauvais serviteur. C'est là maintenant que c'est que vous avez dit, la justice de Dieu, le jugement de Dieu sera accompli. C'est là que Dieu va commencer à voir la fin, la finalité de la maison qu'on a construite. Alors d'autres viendront avec des choses comme le miracle, comme des prophéties. Il dira, mauvais serviteur, je vous ai jamais connu. Mais c'est lui qui est obéissant. La Bible dit, il est comme un homme prudent. Amen. Docteur. J'ai compris quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Le choix de l'obéissance, même dans le naturel, Pasteur Eva, même dans le naturel, même dans une vie simple, un obéissant a toujours triomphé. Et un enfant de Dieu obéissant, c'est quelqu'un par lequel Dieu traverse, la divinité justement traverse au travers de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui passe à chaque épreuve, il produit de fruits, il produit de fruits, il produit de fruits, et il est rempli de... En fait, Dieu veut voir de fruits. Et les fruits ne sont que fruits que dans la cohabitation avec Dieu. Dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu. Dans la fidélité. Exactement. Mais dans l'épreuve. Les enfants de Dieu, il y a quelqu'un qui nous suit maintenant. Tu es en train de passer par une épreuve. Écoute, je te dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tiens bon jusqu'à la fin. Combat le bon combat. L'obéissance dont nous parlons, c'est ce que Paul disait. Combat, mon fils Timothée, combat le bon combat de la foi. De la foi. Parce que l'ennemi, quand il vient justement, il ne vient pas nous bousculer par rapport au bien matériel. Jamais. Il vient nous déséquilibrer par rapport à notre foi. Il ne cherche qu'à te déséquilibrer. Parce qu'il sait que quand il te déséquilibre par rapport à la foi, toute ta vie est bousculée. On est là pour garder la foi. Or, la foi, c'est l'obéissance. Il n'y a aucune différence entre la foi et l'obéissance. Parce que quelqu'un qui obéit est en train de démontrer qu'il croit. Nous devons nous tenir
ferme dans la foi. dans la foi, Oui. en obéissant bien sûr. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de ce qu'on entend. L'information que tu es en train de recevoir Amen. va en fait te déterminer ta foi. L'information qu'on te Oh donne Jesus. va déterminer ta foi. Amen, amen. Quand tu commences à perdre patience, ta foi est affectée. Affecté. Quand ta foi est affectée, ton langage change. Exactement. Quand ton langage change, tu ne reconnais plus le bienfait de Dieu. Amen. Amen. Ce peuple, la Bible dit, ils sont devenus impatients. Ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Amen. Ils ont désobéi. Amen. Ils commençaient à rappeler à Dieu l'Égypte. Ils commençaient à accuser Dieu parce que leur foi était ballottante. Bah, exactement. Que Dieu, tu nous as emmenés ici en Égypte ou dans le désert pour nous tuer. Parce que nous avions envie de prendre le melon, de prendre les concombres. On était bien dans le péché. Amen. On était bien dans notre ancienne vie. Amen. C'est quand l'homme commence à perdre la foi en désobéissant, c'est là qu'il commence à penser à l'Égypte. À s'éloigner justement. My goodness, à s'éloigner de Dieu. Tu as dit quelque chose de très important quand on discutait la fois passée. Tu as dit qu'il y a des mariages qu'aujourd'hui, l'homme, par exemple, qui ne connaissait pas la femme, s'était éloigné de Dieu. Je veux que tu le dises toi-même. Je veux que tu le dises. Donc, ce que je dis, c'est Dieu, dans sa préscience, il nous a déjà mis ensemble. Dieu nous a prédestinés. Yes. Et dans sa prédestination, la prédestination, c'est la préscience à venir. Oui. Dieu, après avoir choisi, il nous a prédestinés. Des événements qui doivent aboutir dans notre vie, mais en Jésus-Christ. Oui. Mais quand nous sommes manifestés au monde, nous nous sommes éloignés de Jésus-Christ. Avant que nous ne venions à Jésus-Christ. Exactement. Oui. Alors que pour Dieu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous puissions le pratiquer. Nous ne pouvons que pratiquer des bonnes œuvres de Dieu quand nous sommes en Jésus-Christ. Mais quand nous sommes manifestés sur la terre, nous nous sommes éloignés de Jésus-Christ. Et on a commencé à accumuler justement dans l'obéissance tout le fruit de la désobéissance. C'est pourquoi j'ai dit, ta femme à toi que Dieu t'a mis ensemble par la désobéissance, elle s'est éloignée de toi. Elle s'est déjà éloignée de Dieu. En s'éloignant de Dieu, elle s'éloigne aussi justement du projet que Dieu a formé. Elle a un enfant, 2 enfants, et toi aussi dans la désobéissance, tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es aussi éloigné de Dieu. Mais quand vous allez vous remettre dans le Seigneur, les projets justement de paix et non de malheur que Dieu a conçus dans sa préscience commencent justement à refonctionner. Nous voulons encourager quelqu'un qui nous suit aujourd'hui parce qu'on a quand même parlé, on est en train de dire des choses très très puissantes. Amen. Nous voulons encourager quelqu'un qui pense que sa vie c'est fini. C'est vrai que tu as fait des erreurs, tu t'es éloigné de Dieu. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Nous sommes dans la vision de Dieu. À chaque fois que nous revenons au Seigneur, comme le Fils prodigue, Amen. Le Père nous donne son agneau, Amen. l'alliance. Il pourvoit aussi. Le Père, il demande au serviteur de nous laver. Oh, yes. Il nous purifie par le sang. Yes. Le Père ne regarde pas que nous avons demandé notre héritage. Non. Mais il nous met dans les mêmes conditions. Amen. De provision. My God, que le Fils qui était resté. Amen. 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 Donc, parce que nous retournons dans la providence de Dieu. Nous reconnaissons l'obéissance. Amen. Amen. C'est vraiment ça. Parce que cet enfant a dit, j'étais mieux dans la maison de mon Père. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de manger la nourriture de pourceau. Et je préfère être serviteur dans la maison de mon Père. Oui, je préfère servir. Dans la maison de mon Père, les domestiques jettent du pain. Alléluia. Alors que ici, je mange la nourriture de pourceau. Oh, le serviteur, il obéit au maître. C'est-à-dire que je veux rentrer dans l'obéissance. Non, même pas l'obéissance d'un fils, mais l'obéissance d'un serviteur. My goodness. Oh, mais c'était l'obéissance. L'obéissance, justement. Donc, la clé de la foi, amen, c'est l'obéissance. L'obéissance à la volonté parfaite de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu, comme Paul dit. Alléluia. On doit toujours chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu s'éloigne de la volonté de l'homme. L'obéissance a un prix à payer. Il y a un prix à payer.
Et c'est pourquoi l'Église ne veut pas payer le prix, justement. L'Église ne veut pas travailler. En fait, quand on parle de serviteurs, on parle de ceux qui sont obéissants. Exactement. Et la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent Et ceux qui ne me servent pas. Exactement. Cela veut dire que vous verrez la différence entre ceux qui m'obéissent Amen. et ceux qui ne m'obéissent pas. Amen. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur. Oui. L'onction d'une personne qui obéit est différente de l'onction de quelqu'un qui n'obéit pas. Très différent. L'église d'une personne qui obéit Amen. est différente de l'église de quelqu'un qui Amen. n'obéit pas. Amen. Le ministère de quelqu'un qui obéit Amen. est différent du ministère qui n'obéit pas. Amen. La maison d'une personne qui obéit Exactement. est différente de la maison de quelqu'un qui n'obéit pas, docteur. Amen. Là où il y a l'obéissance, il y a de fruits dès l'obéissance. Creuser, creuser, Exactement. creuser encore. C'est à cela que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'en obéissant, on est en train déjà de se sacrifier. L'obéissance est déjà un sacrifice. Quelqu'un qui obéit, il se sacrifie déjà. Il n'amène pas le sacrifice, mais il se sacrifie. Il se sacrifie déjà. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça l'adoration My même. God, my God. C'est my ça God. l'adoration. My God. C'est quelqu'un qui s'offre Oui. avant d'offrir. Parce que quelqu'un qui amène le sacrifice peut être un désobéissant. That's right. C'est pourquoi je vois ça mal. Non, donc, je veux que tu Oh, répètes. Jesus. Je veux que tu répètes. ce que Quand- tu as quand dit. les- Quelqu'un qui amène le Le sacrifice. sacrifice peut être un désobéissant. C'est quelqu'un qui pêche, mais qui amène le sacrifice. My God. C'est quelqu'un qui a une conscience souillée, mais il amène le sacrifice. Pour plaire aux gens. Non, mais le sacrifice ne fait rien à Dieu. Quand David est tombé dans Psaume 51, quand il est en train de dire, il a dit à Dieu, si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert. That's right. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. My God. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de justice. Alléluia. C'est un sacrifice d'un obéissant qui amène maintenant le sacrifice. C'est ça qui est agréé. C'est pourquoi Jésus, il s'est fait lui-même sacrifice. My God. Avant Et d'être souverain sacrificateur. il a reçu une élévation que personne n'a Oh, reçue dans le Jesus. monde. Parce qu'il a accepté lui-même, Amen. my God, de se faire sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, on l'a souverainement élevé. Amen, amen, amen. C'est ça la clé de Paul même. Docteur. Quand il dit dans Romains 12, 1, que je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir Vos vies. votre vie, votre corps, comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, quand ta vie devient un service de Dieu, c'est ça le culte. Nous voulons, Oh, nous Jesus. voulons demander que vous puissiez réagir, réagir Alléluia. par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il y aura des émissions que nous allons faire, docteur, par la grâce de Dieu, où nous allons vraiment demander aux fidèles, Amen. aux enfants de Dieu de nous poser des questions Amen. par rapport à ce message. Nous sommes encore là, parce que nous ne sommes même pas encore arrivés au torrent Au torrent, pluie et vent. et vent. Nous sommes qu'au premier niveau, qui est l'obéissance, L'obéissance, de oui. creuser, Amen. de creuser, Amen. de creuser. C'est ça le fondement même. Quand nous creusons, Mm. la gloire descend, Amen. la puissance Plus, descend. plus nous entrons dans la profondeur, plus la hauteur aussi justement sera Grande. grande. Gloire au Seigneur. Amen. Docteur, je ne sais pas. Mais non, Jésus dit, il est comme quelqu'un qui est prudent, Mm. qui bâtit sa maison. Mm. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons faire attention par rapport À comment nous sommes en à train comment nous sommes en train de bâtir. de bâtir. Nous devons justement. bâtir comme un sage architecte. Amen. 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 Il y a des architectes, Mm. mais il y a des architectes qui sont sages, Mm. qui bâtissent selon le modèle. Mm. Amen. Il dit, cette maison-là Mm. doit absolument être éprouvée. La foi Mm. doit absolument être éprouvée. Oh Jesus. Après avoir démontré l'obéissance à Dieu, Mm. l'obéissance emmène ou active l'épreuve dans la vie de l'homme. Amen. C'est pourquoi quand Dieu était en train de présenter Job, Mm. il présentait Job comme un champion. Amen. Il présentait Job comme son fils. Amen. Il présentait Job comme son serviteur. Il présentait Job comme c'est lui qui va défier le diable. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. Amen. Il craint Dieu. Amen. Il obéit. Amen. Je permets maintenant que tu le touches. Mm. Dieu avait confiance à Job. Amen. Il savait que c'était un homme qui avait la révélation. Amen. Il savait que c'était un homme qui était obéissant. Même si le diable le secouait, tant qu'il ne touchait pas sa vie, il n'allait pas céder. Amen. 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 Il n'allait pas céder. Amen. Voilà de tels gens qu'aujourd'hui l'Église a besoin. Amen. Une Église puissante,
une église forte, Amen. c'est une église où il y a des obéissants. Amen. Tu peux avoir 500 000 membres. Et si tu as 450 000 têtus, docteur, c'est rien. c'est rien. Non, c'est rien. Tu es en train de ne rien faire. Exactement. Tu n'es même pas en train de bâtir. Non, non, non. non. Tu n'as même pas encore commencé à creuser. Non, non, non. non Mais tu peux avoir une église de 20 personnes. 20 personnes. 15 personnes sont fidèles, Amen. sont obéissants. Amen. Tu es en train de faire quelque chose. Amen. Jésus, Amen. à un moment, le ministère avait grandi. Amen. Il leur a dit, vous allez boire de mon sang, vous allez manger de ma Une nourriture. épreuve. Une épreuve. Exactement. C'est À une époque, vous devez passer par là. My God. Et l'église, ce jour-là, s'est cassée. Parce que tout le monde est parti, il ne restait que 12. Et là, il leur a demandé, Exactement. pourquoi vous n'êtes pas partis? Ouais. Ceux-là, ils étaient Avec la révélation. Ils avaient la révélation, ils étaient éprouvés. Amen. Leur foi était identique et Amen. authentique. Amen. Nous allons terminer dans quelques minutes, docteur. Je ne sais Amen. pas. Je vais te donner l'occasion de donner un mot de la fin, d'encourager quelqu'un qui est en train de nous regarder. La vie d'épreuve, c'est notre quotidien. Un enfant de Dieu sans épreuve doit se demander s'il marche vraiment avec Dieu. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Donc c'est une vie d'épreuve. L'épreuve ne peut pas être une surprise ou un scandale pour un chrétien. Non. Tout chrétien doit comprendre qu'à une période, il doit passer par l'épreuve. Je sais que tu es en train de passer par une épreuve, mon frère, ma soeur. Tu es en train de passer par une grande épreuve. Oui. Peut-être des santé, une épreuve financière, professionnelle, familiale. Mais je t'encourage. Oui. C'est le chemin par excellence. Que le Seigneur, justement, c'est l'école de Dieu. C'est par là, justement, que tu produiras de fruits que l'Éternel est en train, justement, d'attendre de toi. Il veut que tu sois bien bâti. Mais ce sont les épreuves qui feront que Abraham devient Abraham. Que Sarah devient Sarah. Saraïs devient Sarah. Que Jacob devienne, justement, Israël. Et ils sont passés par des épreuves. Oui. Alors commence à te réjouir. Quand il s'agit de l'épreuve, tu n'es pas seul, mais tu es avec ton Dieu. Il est avec toi. Il te dit ceci et je te dis ceci. Ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Le verbe craindre dans la Bible est écrit 365 fois. Donc ça veut dire que tout le jour quand nous levons, Dieu nous dit ne crains point. Ma soeur, mon frère, tu es en train de traverser une mauvaise période, mais Dieu te dit ne crains point. Ne te décourage pas à cause de toutes ces afflictions, car ces afflictions préparent ta gloire. Yes. Parce que ce qui compte, c'est le résultat final. À la fin, tu seras justement en train de bénir même ceux-là qui aujourd'hui se comportent comme tes ennemis. Parce que tu aurais compris justement qu'il fallait que ces gens-là soient là pour que toi tu deviennes ce que tu es aujourd'hui dans le Seigneur. Et ne te décourage pas à cause des épreuves. C'est juste une preuve, comme dit Paul, de juste jugement de Dieu pour que tu sois justement jugé digne du royaume de Dieu pour lequel tu es en train de souffrir. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme de ce soir. Amen. Je pense que nous avons été une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Et nous avons dit des choses vraiment formidables. Amen. Gloire à Et Jésus. merci parce que à chaque fois que nous parlons de la parole, docteur, vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Gloire à Jésus. Et personnellement, je suis touché par votre ministère. Amen. Et j'espère que c'est la réciproque aussi Amen. pour les gens qui nous suivent. Et nous sommes à Ina Church. Nous sommes basés ici à Londres, en Angleterre. Gloire à Jésus. Notre adresse, c'est le numéro 12 Green Street. Et à Enfield, nous ne sommes pas loin de Enfield College. Amen. Si vous n'avez pas d'église d'attache, nous vous invitons à Aina Church. Nous nous réunissons chaque dimanche de 11h30 à 14h pour le culte, le main service, pour le grand culte. Et nous avons un culte de jeunes de 10h30 à 11h30. Le jeune parle aussi de ces choses que nous sommes en train de parler. Amen. Nous avons des services que nous faisons chaque matin de 6h à 7h online. Si vous rentrez sur notre page de Aina Church Enfield, nous faisons des prières online. Et nous avons des services que nous faisons au téléphone. Et nous nous retrouvons aussi chaque vendredi pour les enseignements à l'église. Amen. Donc, nos numéros vont passer là. Si vous avez besoin d'un support, si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez des questions,
eh bien, appelez-nous et nous serons vraiment disponibles pour répondre à vos réponses, à vos questions selon l'orientation du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour le même thème que nous n'avons pas encore terminé. Amen. La pluie, le torrent, le vent, les éléments de la foi. Amen. God bless you et nous nous retrouvons la prochaine fois. Bye bye for now. Bye bye. Unclean. Il fallait chercher un sang qui était plus. That thing as clean. Tout blanc. Parce que sacrifice une seule. Comment on